Salut, bienvenue sur cette vidéo où justement je vais essayer de vous expliquer la différence entre les différentes coques étanches que vous avez là. Alors vu que les vacances approchent, je pense que vous aurez sûrement besoin d'une coque étanche. Déjà on va parler donc de l'iPhone, moi j'ai l'iPhone 6, 6S. Bien sûr les coques étanches que vous voyez là, vous pouvez en trouver pour un iPhone 5, 5S, les iPhone Plus, enfin voilà, vraiment vous pouvez les trouver même pour Samsung, hein. Je fais pas de pub pour iPhone. Moi personnellement j'ai un iPhone et un Samsung. Mais là c'était plus pour vous expliquer un petit peu la différence et les différentes utilisations possibles. Déjà mon verdict je vous le donnerai à la fin de la vidéo. Donc pour en revenir un petit peu à toutes ces coques étanches, vous avez donc la plus simple et la plus banale que vous allez trouver en bord de mer. Je pense que franchement celui-là a un bon rapport qualité-prix. Donc déjà il faut faire attention parce que si vous avez des modèles où il n'y a pas ça en haut, et il coûte encore moins cher, mais je vous le conseille vraiment pas, parce que vous allez quand même mettre un téléphone qui coûte pas loin de 700-800 euros selon le téléphone que vous avez acheté, dans un truc qui coûte 2-3 euros, ça peut être un petit peu, on va dire, dérisoire. Par contre, ce modèle-là, il coûte pas plus cher que ça non plus, il coûte moins de 10 euros, hein, je me rappelle plus, c'était 10 ou 5, je me rappelle plus, mais au moins il y a le renfort en haut. Donc comment ça se passe? Vous avez juste à l'ouvrir, et du coup mettre votre téléphone dedans, hop, le refermer, tac, et le resserrer ici et ici. Voilà, dès que vous l'avez resserré, ça y est, votre téléphone est étanche. Et franchement, là, votre téléphone, il est tellement étanche que vous pouvez... Voilà, la coque, elle est étanche, franchement, à un point où, justement, le tactile, il marche super bien. Il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre votre code. Donc, dès que vous allez mettre votre code, vous allez voir, et franchement, le tactile, il fonctionne super bien. Après, quand vous allez vous mettre donc en appareil photo, du coup, c'était un peu le but de faire des photos un petit peu dans l'eau. Et franchement, je ne sais pas si vous arrivez à voir... Il n'y a vraiment pas de perte de qualité, pas de perte d'image, il n'y a vraiment rien du tout, quoi. Votre téléphone est étanche et en plus vous pouvez lui mettre votre carte bleue à l'intérieur, vous pouvez lui mettre autre chose que votre téléphone. Voilà, ça c'est le format, on va dire, le plus classique. C'est le format où voilà, je vais le prendre juste pour aller dans l'eau avec. On va continuer donc avec le deuxième modèle qui est là. Donc c'est vrai que quand on reçoit ces deux modèles à la maison, bah, du coup c'est vrai que celui-là, il laisse un petit peu à désirer. Au vu de comment il est envoyé, quoi. Il n'y a pas vraiment de packaging, c'est vrai, mais bon, on l'ouvre, hop, et après on se retrouve avec un truc comme ça. Donc ce qui est bien, c'est que le Touch ID, bah, du coup il va continuer à fonctionner, hein. Vous avez juste à enlever ça, et vous allez voir ici, il y a une fente, et franchement, c'est super bien réfléchi et super bien fait. Donc vous avez juste à l'enlever ici, et votre doigt avec Touch ID va bien fonctionner. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Touch ID, c'est l'empreinte digitale tout simplement. Donc vous avez juste à le sortir, hop, mettre votre téléphone dedans, tac, et vous refermez ça. Et en fait quand vous allez le refermer, c'est un petit peu chiant, mais du coup il faut le faire sur toute la longueur. Vraiment partout, quoi. Jusqu'en bas. Il ne faut pas juste mettre un coup et ça y est, non, il faut vraiment le fermer sur tous les bords. Et quand vous l'avez bien fermé, ici vous aurez donc ça qui va protéger donc le port Lightning et le port jack. Donc ça aussi il faudra bien le refermer. Voilà, j'essaie de faire vite pour la vidéo, hein, mais sinon je le fais super bien. Voilà, hop, on se retrouve ici encore avec un téléphone pareil, super étanche. Je vais le déverrouiller. Oui, je le déverrouille avec mon code du coup parce que le Touch ID pour qu'il fonctionne, j'ai juste à enlever ça. Mais bon, pour la vidéo, je vais le garder. Et du coup, pareil, vous allez voir, le tactile, il fonctionne super bien. Hop, au niveau de l'appareil photo, pareil, aucune perte d'image, aucune perte de qualité. Voilà, pour tout vous dire, celui-là, je l'ai déjà testé sous l'eau, j'ai déjà pris des photos avec. Et franchement, il n'y a rien à dire. Enfin, c'était pas celui-là, c'était plutôt celui-là. Mais du coup, il était transparent, mais il n'y a rien qui change. Franchement, c'était super bien. Ça prend des super belles photos dans l'eau. Voilà. Du coup, quelle est la différence déjà entre celui-là et ce modèle-là? Pour tout vous dire, la différence entre les deux, c'est que celui-là, bah, vous allez vraiment l'utiliser juste pour aller plonger et revenir, quoi. Alors que celui-là, vous pouvez l'utiliser comme coque de tous les jours. Par exemple, les personnes qui ont déjà fait tomber leur téléphone dans les toilettes, ou les personnes qui font tomber leur téléphone quand il pleut dans les flaques d'eau ou quoi que ce soit. Franchement, celui-là, je l'ai utilisé pendant plus de 3 mois, je dirais même 6 mois. Et le téléphone, au bout d'un moment, on s'y habitue. Le seul point négatif que je donne à cette coque, c'est vraiment les bords. Les bords ils sont tellement épais que bah, du coup on n'a plus la sensation donc de l'arrondi de l'iPhone 6, 6S. Du coup cet arrondi là, voilà. Moi personnellement je suis un vieillot, hein, donc vieillot au niveau touché. Parce que du coup je préfère l'iPhone 3GS à tous les iPhones qui sont sortis depuis. Et ça c'est mon avis personnel bien sûr. Et du coup l'iPhone 6, 6S il me fait repenser à l'iPhone 3GS. Du coup il est arrondi etc. Donc c'est pour ça que je vous dis ouais c'est vrai que cette coque elle est un petit peu dommage. Je l'ai quand même utilisé plus de 6 mois je dirais.
3 mois, 6 mois, je sais plus. Et c'est le seul truc qui m'embête. Mais sinon, voilà, il est super bien. Et surtout, il protège très bien l'écran. Donc, il protège l'écran. Ici, on a un côté plastique. Mais surtout, justement, les renforts font que quand il tombe, bah, du coup, l'écran n'est pas impacté directement. Si vous avez un film en verre trempé, je vous conseille de l'enlever pour le mettre dedans. Parce que du coup, quand vous allez le mettre dedans, vous allez voir, le tactile, il va moins bien fonctionner. Donc à la limite, juste pour l'eau, juste pour la piscine, ça peut passer, c'est pas embêtant. Mais par contre, quand vous allez l'utiliser pour tous les jours, comme moi je l'ai utilisé pendant presque 6 mois, cette coque, à ce moment-là, j'ai dû enlever mon film en verre, parce que du coup, au bout d'un moment, c'était embêtant pour les SMS, etc. Donc voilà. Hop, on va passer... Ah oui, j'ai oublié de vous donner donc la critique pour cette coque. Bah oui, toutes les coques ont une critique. Celle-là, c'était qu'on ne pouvait pas le garder tout le temps. Celle-là, la critique, c'est ça. C'est qu'en fait, vous allez au bout d'un moment casser ce petit truc en plastique, donc qui permet de protéger votre port Lightning et votre port jack. En fait, il s'enlève au bout d'un moment. Pourquoi il s'enlève? Parce que bah, du coup, vous n'allez pas le refermer à chaque fois pour le mettre dans votre poche et vous allez voir, il va se déchirer. Ou sinon, enfin, je sais pas, au bout d'un moment, vous allez voir, c'est super gavant et du coup, vous allez l'enlever vous-même. C'est le seul truc qui est vraiment mal, entre guillemets, réfléchi. Bon, vous me direz, il n'y a pas une autre solution. La solution que j'aurais trouvée, c'était plutôt d'en avoir une pour ce côté-là et une autre pour ce côté-là. Et vous allez voir que sur celui-là, il a bien été réfléchi. Mais bon. Et voilà, c'est vraiment la seule inconvénient que je trouve à cette coque. Sinon, voilà, vous voyez, je l'ai utilisé, c'est celui-là que j'avais utilisé. Il a jauni, bon, c'est normal, vous l'utilisez, etc. Mais sinon, il est intact, il n'a rien du tout. Et franchement, il protège super bien. Et ici, ah oui, juste pour une petite information. Hein. Ici, en fait, vous n'avez pas de trou. Hein. C'est super bien protégé. Là aussi, hop. Et là, en dessous, bah, vous avez une fente pour le micro, etc. Et franchement, le haut-parleur fonctionne très bien. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on arrive au dernier modèle. Est-ce que c'est vrai qu'on fait le meilleur pour la fin? Je ne dirais pas vraiment ça. Pourquoi? Tout simplement, bah, le packaging, il est super bien, il n'y a rien à dire, d'accord. Après, on va tirer donc le produit. Il se présente comme ça, hop, avec tout ce qui est paperasse, notice, etc. Donc on va enlever tout ça, hein. Vous avez ça. Hop, vous avez la petite notice. Comme si qu'on ne savait pas qu'il était fabriqué comme ça, enfin bref. On le sait ou on le sait pas, ça change rien. Hop, vous avez un petit guide, un petit chiffon, à quoi il va servir, je sais pas. Vous avez donc la coque arrière, comme dans l'autre, hein, c'est pareil. Et donc vous avez une petite feuille pour contacter le service support. Donc voilà, cette coque là, bon bah, c'est une coque comme une autre, hein, donc on va juste l'appliquer, donc on va la poser, hop, on va le mettre comme ça, tac, voilà, et on va le refermer. Alors premier inconvénient, déjà je vais commencer par ça, c'est quand on le referme, ici j'ai l'impression il y a encore un jeu, ou sinon ici, bon, soit je ne sais pas bien le fermer, soit il y a vraiment un souci, c'est qu'en fait il a été conçu pour pas être fermé de partout, donc peut-être que voilà, s'il y a un jeu d'1 millimètre ici, ou même pas 1 millimètre, hein, enfin c'est même pas visible, mais voilà, quand vous allez fermer sur tout le bord, peut-être que vous allez réussir, mais moi j'ai vraiment galéré à le fermer. Donc après cette coque elle se présente comme ça, je vais le déverrouiller. Donc là c'est la même chose, il y a le touch ID, donc on a juste à appuyer sur le touch ID. La sonnerie, bon, ne faites pas attention à ça, c'est parce que je ne l'ai pas mis en entier, c'est pour ça qu'il me fait ça, donc on s'en fiche. Hop, et du coup, bah, une fois qu'on l'a refermé, il est un peu plus épais que l'autre. Donc déjà, premier inconvénient, c'est l'épaisseur. Donc il est déjà un peu plus épais que l'autre, mais il est du coup plus solide que l'autre. Donc il n'y a pas de doute à avoir. Après, c'est surtout au niveau de son épaisseur. En fait, quand je lis la notice derrière, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais il y a écrit vous pouvez plonger jusqu'à 2 mètres. Mais du coup, si c'est pas vraiment pour aller encore plus profond, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de se trimballer avec un gros truc comme ça, si on peut avoir un tout fin qui fait la même chose. Pour tout vous dire, jusqu'à 2 mètres, enfin dans une piscine quoi, avec celle-là, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai été dans un centre de forme, ils appellent ça, donc avec piscine, avec plusieurs thèmes dedans, et je l'ai utilisé franchement avec ça. J'ai pris des belles photos, ça fonctionnait super bien. Donc je vois pas pourquoi je vais prendre une grosse coque comme ça pour la même chose. Donc voilà, déjà premier inconvénient. Bon, je vais l'enlever parce que du coup j'ai la flemme de le fermer. Donc deuxième inconvénient, comme je vous ai dit, donc c'était pour le refermer, hein, c'est vraiment une galère. Et troisième chose, donc c'est l'avantage, du coup c'est pas l'inconvénient, vous avez vu, c'est ce que je vous ai dit sur l'autre, bah, ils auraient pu faire un côté pour le jack et un côté pour le chargement. Parce que moi du coup le jack je m'en sers presque jamais, très très rarement. Parce que j'ai des écouteurs Bluetooth. Donc en fait, si on l'enlève, on le remet, on l'enlève, on le remet, et ben c'est moins chiant de fermer ce tout petit truc que de fermer ce gros truc long là, où il faut emboîter les deux à chaque fois.
Alors que là, on en a juste à emboîter un seul. Et en plus, on peut mettre une dragonne ici. Donc une dragonne, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça en fait. C'est juste la place pour mettre ça. Et du coup, bah, c'est plus simple pour se l'accrocher à soi-même, etc. Donc c'est vrai que voilà, l'avantage par rapport à celui-là, c'est vrai qu'ici, on n'a pas de dragonne ou quoi que ce soit. On peut pas tout avoir non plus. Au niveau solidité, bah, je pense que celui-là, il est beaucoup plus solide, il n'y a rien à dire. Mais au niveau étanchéité, il n'y a pas de question et il n'y a pas de souci à se poser là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Une petite vidéo juste avant l'été, juste pour vous expliquer un petit peu la différence entre ces différentes coques. Alors pour vous donner un ordre de prix, celui-là il doit coûter une vingtaine d'euros, je crois, même pas. Je l'ai pris sur Amazon, c'était même pas 20 euros. Celui-là il doit coûter une dizaine d'euros, donc entre 7 et 13, enfin ça dépend, voilà. Je vais pas vous dire qu'il y en a un mieux que l'autre, hein. C'est tous les mêmes. Mais du coup, celui-là, vous allez le trouver à tous les prix, parce que du coup ça dépend de l'offre, la demande, s'ils en ont produit beaucoup, la couleur, enfin voilà, ça va dépendre de tout ça. Et le dernier, donc c'est celui-là, pareil, il va coûter moins de 10 euros aussi. Ça dépend, il y a des revendeurs qui vont vous le vendre à plus de 20 euros. Ne vous faites pas arnaquer, hein. Celui qui coûte moins de 10 euros, il est aussi étanche que celui qui coûte plus de 20 euros. Ici, à partir du moment où vous avez ça, c'est bon. J'espère vous avoir aidé là-dessus. Si vous voulez mon verdict à moi, ça sera bien sûr celui-là, hein, sans se poser de questions. Tout simplement parce que du coup, si je le mets, bah, je le garde tout l'été dessus, quoi. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin de le remettre à chaque fois dedans, de l'enlever, etc. Et surtout, bah, j'ai pas besoin de me trimballer avec un gros truc comme ça.